Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah, amma ba'd. Dans la shubha suivante, l'ambiguïté suivante, qui n'est pas vraiment une ambiguïté, c'est une simple question. Une personne a posé la question à Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, ma hiya mujmalul huquq allati alayna tujaha wulati al-umur. Quels est globalement les droits qu'ont les gouverneurs, les détenteurs de l'autorité vis-à-vis de nous? Donc en gros, quels sont également nos devoirs vis-à-vis d'eux? Parce qu'on voit de nos jours les gens patauger par rapport à ces droits-là, et on voit que ces droits-là ne sont plus respectés. Les gens parlent à tort et à travers sur les gouverneurs, prétendent qu'on peut sortir de leur autorité à tort et à travers, ils ne respectent plus aucune condition, et ainsi de suite. Donc, la question a été judicieuse. On aimerait que le cheikh nous rappelle à l'ordre et nous rappelle la conduite à tenir. Donc, le cheikh nous dit globalement, le droit du détenteur de l'autorité sur ces sujets, si je puis les appeler ainsi, sur les gouvernés, c'est as-sam'u wa ta'a fi ghayri ma'siyatillah. Bien entendu, c'est l'écoute et l'obéissance. Donc, les gouvernés doivent écouter et obéir à leur gouverneur dans autre que la désobéissance à Allah. C'est-à-dire qu'on ne les écoute que lorsqu'ils n'ordonnent pas une désobéissance à Allah. Wa adamu isha'ati akhta'ihim. Parmi leurs droits également, il y a le fait qu'on ne propage pas leurs erreurs. Parce que propager les erreurs comme ça en public des gouverneurs, exciter les foules sur les mimbars, sur les réseaux sociaux, etc., ça crée la fitna, ça crée la révolte, ça crée le tumulte, et ça ne coïncide pas avec l'obéissance et l'écoute qu'on leur doit tant qu'ils ne nous commandent pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas tout. Regardez, parmi les droits des gouverneurs sur nous, le cheikh nous dit وَالدُّعَاءُ لَهُمْ بِالصَّلَاحِ Allahu Akbar. Il est même question de leur faire des du'a. Je ne sais pas si vous imaginez. Il est question d'invoquer pour eux, en leur faveur. هذا من حقوقهم علينا أننا ندعو لهم بالصلاح والاستقامة. On invoque quoi pour eux? On invoque qu'Allah leur donne encore plus de puissance, de fortune, etc. Non, on invoque pour eux tout simplement la rectitude, la vertu. On demande à ce qu'Allah en fasse des gens pieux, des gens droits, des gens cheminant sur le droit chemin. On invoque pour eux la réforme. S'ils sont déformés, eh bien, invoquons pour qu'Allah les réforme et en fasse des gens bien. Pourquoi vouloir absolument qu'Allah leur brise le dos, qu'Allah les humilie, qu'Allah les détruise, etc. Invoque pour lui en bien afin qu'Allah le réforme. Qu'est-ce que tu as gagné à avoir ton gouverneur qui se casse encore plus la figure? Tu ne vas subir que davantage d'oppression et d'injustice. Donc le cheikh nous dit لِأَنَّ صَلَحَهُمْ صَلَحٌ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ, parce que la réforme des gouverneurs, lorsqu'ils sont bons, eh bien ça va être la réforme des musulmans, de la communauté, de l'islam. On va enfin avoir un islam puissant avec un gouverneur sur le droit chemin. فَنَدْعُ لَهُمْ بِالصَّلَاحِ. Donc on a tout à y gagner, à invoquer en leur faveur la rectitude. وَمِنْ حُقُوقِهِمْ عَلَيْنَا أن نقوم بالأعمال التي يولوننا عليها وأن نؤديها على الوجه المطلوب. Parmi leurs droits également, il y a le fait que on obtempère aux missions, aux travaux, aux charges dont ils nous chargeraient. Il t'a chargé d'un travail, il t'a chargé d'une mission, il t'a chargé d'une quelconque besogne que ce soit. Parmi les droits des gouverneurs, il y a le fait qu'on s'en acquitte. Bien sûr, tant que cette mission, cette charge, ce travail qu'ils nous ont demandé de faire ne rentre pas dans la transgression et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va essayer de s'en acquitter de la meilleure des manières parce qu'on leur doit écoute et obéissance. فَهَذَا مِنْ حُقُوقِهِمْ عَلَيْنَا. Voilà un petit peu pour résumer les droits des gouverneurs sur nous. وَمُنَاصَحَتُهُمْ بِإِيصَالِ النَّصِيحَةِ إِلَيْهِمْ وَالْقِيَامُ بِالْأَعْمَالِ الَّتِي يُوَلُّونَنَا عَلَيْهِمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ هَذَا مِنْ حُقُوقِهِمْ عَلَيْنَا. Et puis le cheikh va terminer avec un dernier point
Regardez, il ne s'est pas arrêté là. Il a eu la sagacité de le rappeler parce que les gens pensent toujours, enfin, les plus ignorants ou ceux qui sont le plus, j'ai oublié le terme Hamas en français, les vigoureux, hein, ceux qui sont pleins de vigueur, qui veulent absolument que à notre tête il n'y ait que des Abu Bakr et des Omar et des Othman et des Ali, etc. Et tout le monde le souhaite. On est les premiers à le souhaiter. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne des gouverneurs aussi pieux que les salafus salih, les premières générations de l'islam. Mais, puisque ce n'est pas possible et que enfin, bien sûr que c'est possible, Allah est capable de tout. Et Al-Mahdi viendra, on le sait. Et Isa reviendra, on le sait. Mais est-ce qu'on reste les bras croisés sans rien faire, à subir, puisque vous dites, vous les salafis, vous dites, il faut pas se révolter. On l'a vu dans le cours dernier, la question précédente. Il ne fait pas partie de la voix des gens de la sunna et du groupe de se révolter contre le gouverneur musulman, de sortir contre son autorité. Alors on fait quoi? On supporte avec patience? Ben, premièrement, oui, on supporte avec patience et on les conseille, nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah. Et on le verra plus en détail dans la question suivante, Inch'Allah. Donc on leur fait parvenir le bon conseil. On les exhorte, bien entendu. On les rappelle à Allah. On leur rappelle de craindre Allah, bien entendu. Mais on le verra, comment est-ce que cette exhortation doit être faite pour être calquée sur la voie des pieux prédécesseurs. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.